Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis la semaine dernière, je vous présente les travaux de Soraya Boudia, historienne et sociologue des sciences, des techniques et de l'environnement, et de Nathalie Jass, également historienne, sociologue des sciences, à l'INRAE. Elles ont réfléchi sur comment gouverner un monde toxique. Elles expliquent qu'il y a 3 modes de gouvernance. Le premier, gouverner par la maîtrise. En clair, dormez braves gens, nous polluons mais nous maîtrisons, on dit en substance les gouvernants durant les 15 années qui ont suivi l'après-guerre. Résultat, je terminais mon propos la semaine dernière sur le fait que la mise en circulation de polluants environnementaux, partiellement absorbés dans le sol, l'eau et l'air, multiplie les pathologies environnementales et provoque que les contaminations qui ont lieu dans le passé s'additionnent à celles d'aujourd'hui et créent ce monde toxique dans lequel nous sommes inscrits malheureusement pour une longue durée. À l'analyse du règlement REACH de l'Union européenne, il est estimé que 143 855 molécules différentes ont fait l'objet de demandes d'utilisation en Europe, 85 000 aux États-Unis. Si aujourd'hui de nombreux sites de production de l'industrie chimique, pharmaceutique et pétrochimique se situent dans les pays les moins riches, persistent encore dans les pays dits riches des héritages toxiques ou des poches polluantes encore actives tels que des sites de pétrochimie, de retraitement des déchets, même si aujourd'hui un tonnage important de déchets européens sont expédiés vers les pays pauvres. Mais surtout, persistent des zones de production agricole intensive comme celle de la banane aux Antilles françaises. Selon les professeurs Boudia et Jass, à ces chiffres astronomiques s'ajoutent, je cite, les pollutions résultant de l'extraction des matières premières, du transport, des déchets générés à tous les stades de la production, ainsi que les détritus de fin de vie des biens de consommation. Fin de citation. Un cocktail détonnant qui se retrouve en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Valentin, où les filières de déchets ne sont pas véritablement organisées. Nous continuons demain. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.